Bonjour Gilles, ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de 30 Rock The Final Season, la série créée par Tina Fey et distribuée par Universal et met en vedette Tina Fey, Alec Baldwin et Tracy Morgan, sortie en magasin le 7 mai 2013. C'est la 7e et ultime saison pour les timbrés qui travaillent au TGS Show pour la NBC. Elizabeth Lemon tente tant bien que mal d'équilibrer sa vie entre famille et travail en faisant tout son possible pour avoir un enfant, ou à tout le moins en adopter un. Mais son équipe travaillant sur une émission humoristique mettant en vedette Jenna la diva et Tracy l'éternel enfant, devront se battre contre les efforts faits par Jack Donaghy, le patron de la chaîne, qui essaie de faire couler son entreprise afin de réaliser un audacieux stratagème lui permettant peut-être de devenir le grand patron de la corporation qui possède maintenant NBC. 30 Rock fait référence à l'adresse du 30 Rockefeller Plaza, l'adresse des studios et bureaux de la NBC. Si vous avez jamais vu 30 Rock, il s'agit en fait d'une série satirique très énergique qui se moque un peu beaucoup du petit monde absurde de la télévision de haut calibre. La prémisse de base est qu'un chef d'antenne peu scrupuleux impose à une émission humoristique féminine, The Girly Show, une vedette montante, bruyante, vulgaire et niaiseuse, Tracy Jordan. Le résultat, c'est donc TGS Show with Tracy Morgan, une émission à sketch typiquement américaine à la Saturday Night Live. Le milieu dépeint est bien connu finalement de la créatrice et interprète principale Tina Fey, qui fait régulièrement partie du Saturday Night Live justement depuis de nombreuses années. Je sais pas vous, mais je suis pas un grand amateur de comédie à l'américaine et encore moins de comédie à la télévision. J'avais pas fait attention à 30 Rock quand ça avait commencé jusqu'à ce qu'un ami m'en parle. Je craignais le pire, des rires en canne, des clins d'œil exagérés aux spectateurs, des patois récurrents, des gags grotesques et des personnages bidimensionnels. Mais les premières saisons de 30 Rock m'ont au contraire fort agréablement surpris. C'est pas du grand art, qu'on se le dise, mais c'est du très bon divertissement et chaque demi-heure d'épisode passe en un rien de temps, avec beaucoup moins de répétitions et de remplissage qu'une série comme Entourage par exemple. La série m'a permis de découvrir Tina Fey, une comédienne ma foi très douée et très attachante dans ce rôle, et surtout Alec Baldwin que j'ai redécouvert. En fait, je le trouvais correct et ordinaire jusqu'alors, mais j'aurais jamais cru qu'il était absolument aussi sublime dans un rôle comique de mégalomane élitiste richissime et fièrement républicain. Il est tout simplement parfait. La 7e saison de 30 Rock permet de constater que les scénaristes, au fil des années, ont pris finalement le pari judicieux de rester totalement superficiels. Les personnages sont 7 ans après toujours les mêmes. Il y en a des nouveaux, évidemment, mais il n'y a pas eu de réel développement de personnages. C'est pas le choix le plus in, disons, mais je considère que c'est salvateur pour une émission comique. Pensez par exemple aux Simpsons, qui n'ont évolué finalement que graphiquement en plus de 20 ans. La tentation était quand même là de transformer 30 Rock en soap humoristique, et on pouvait avoir d'autant plus peur que la fin d'une saison et même d'une série est favorable à des moments d'émotion et de drame. À mon grand soulagement, les créateurs gardent le cap sur le rire plutôt que sur la profondeur. C'est sûr que l'effet de nouveauté est passé depuis longtemps. Je trouve que les dialogues commencent à être un peu lourds, pleins à craquer de références du moment, qui risquent de faire dater très vite la série et qui sont parfois très propres au contexte new-yorkais. Il y a aussi plusieurs scènes au cours de cette saison dans lesquelles les personnages font des clins d'œil appuyés aux spectateurs, ce que j'aime moins, histoire d'assumer certaines faiblesses scénaristiques, comme lorsqu'un personnage récurrent s'en va pour une dernière fois en s'exclamant que c'est une excellente sortie. Je trouve que ça nous fait un peu décrocher de l'histoire. Il y a aussi un usage de flashback, parfois un peu trop poussé selon moi, qui rappelle Family Guy, ce qui est une série qui est définitivement pas ma tasse de thé, même si certains de ces flashbacks sont délicieux. Et personne ne sera surpris non plus de savoir qu'il y a des épisodes un peu plus faibles et décevants. Unwind du Lax, par exemple, dans lequel Jenna tente de lancer sa carrière musicale et gagne le cœur d'une horde de fans relax de la Floride, que j'ai trouvé un peu plus faible. Mais maintenant que j'en parle, je dois aussi admettre que cette idée poche permet dans l'épisode suivant une parodie de débats électoraux télévisés absolument à mourir de rire. Vous voyez 30 Rock finalement comme une version un peu plus intellectuelle et pop culture des vieilles comédies satiriques à la Jean fait la farce. Les gags vont tellement vite et sont tellement nombreux que même si la moitié fait patate, mais l'autre moitié vous arrache quand même un rire. J'ai particulièrement adoré les gags du jeu télévisé homonyme, une version très chienne des habituels quiz télévisés à la Who Wants to be a Millionaire. La finale d'une durée de 2 épisodes vaut quand même son pesant d'or, même si elle n'atteint pas certains sommets de la série. On y rigole pas mal, on est un peu triste, mais les scénaristes ont au moins la bonne idée de pas jouer sur cette corde. Les DVD sont présentés en 1:78 anamorphique, avec piste audio en anglais, soit en 5.1 ou en 2.0, dépendant de vos préférences ou capacités techniques. Les sous-titres sont offerts en anglais ou en espagnol, cherchez donc pas la moindre trace de français ici.
Une très honnête série bonus, garnie l'ensemble, on trouve des pistes de commentaires de divers membres de l'équipe, dont bien sûr la créatrice vedette, sur les épisodes suivants Mazel Tov Dummies, My Whole Life is Thunder, A Goon's Deed in a Weary World, et bien sûr la finale en 2 parties, Hogcock et Last Lunch. Les autres bonus sont un peu plus anecdotiques, même si la section de scènes supprimées est quand même satisfaisante. Le Jack Donaghy Files, en fait, c'est un webisode animé, selon moi très dénué d'intérêt, mais on a droit également à un tour des studios par une Tina Fey visiblement un peu triste de quitter ce projet, et on la comprend. La saison 7 de 30 Rock se termine pas en grande pompe, ni avec une surdose d'émotions. En fait, c'est la continuité logique d'une série qui a toujours tenu à faire rire avant tout, parfois un peu au détriment de ses personnages. Tina Fey, Jane Krakowski, Tracy Morgan et Alec Baldwin restent excellents et attachants, parfois malgré leur personnage, et même si la qualité est peut-être pas aussi élevée que dans les 2-3 premières saisons, on trouve tout de même ici quelques joyaux à se mettre sous la dent. Une fin donc très respectable à mon avis. C'était Gilles, merci, bon visionnement.